Bonsoir, très chers internautes. Je suis tellement ravi de vous retrouver pour parler de notre sport favori, le football. Mais le sport en général et le football en particulier. Donc je suis tellement ravi vraiment de voir que vous êtes en train de partager, de liker et de commenter tous nos vidéos. Vraiment, je vous remercie indéfiniment. Donc aujourd'hui, on vous prie aussi de continuer à s'abonner massivement. Donc aujourd'hui, on est venu parler des suites, des réactions de la Coupe d'Afrique, du tirage plutôt à la Coupe d'Afrique des Nations en même Côte d'Ivoire 2024. Donc en pleine préparation de son combat royal face à Tyson Fury, le 28 octobre prochain, Francis Ngannou s'intéresse aussi au football. Le pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes MMA a découvert ce jeudi que son pays allait faire face au Sénégal lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Un choc qui n'a pas laissé insensible aux The Predators. Même les mains de Sadio Mané ont tremblé quand il a vu qu'il avait affaire au continent. Il sait qu'il va croiser Garçon en Côte d'Ivoire et qu'il y a Lion avec L majuscule et il y a le reste des lions, a réagi Francis Ngannou après le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pas sûr que tout cela impressionne les détenteurs du trophée. Interrogé par Sénéweb, Alseni Ndiaye, capitaine de l'équipe nationale de beach soccer, a lancé un énorme cri du cœur concernant la préparation des Lions à la prochaine Coupe du Monde. Il espère des efforts au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Notre préparation est moindre, on est un peu en retard sur plusieurs aspects. À cet instant, on devait déjà être en regroupement et avoir beaucoup de matchs amicaux. Si vous regardez bien, on n'a plus joué face à une équipe du top 10 mondial depuis 2021, alors qu'on prétend devenir champion du monde. Ce n'est pas facile. Notre ascendant est en train de baisser parce qu'on est en manque de compétition. On est à 4 mois de la Coupe du Monde. Plus qu'on aura de matchs amicaux, mieux ce serait. Si on se concentre uniquement sur les entraînements, ce sera très difficile d'atteindre notre objectif. L'équipe est en baisse. Regardez nos 2 derniers tournois. On va à la Coupe du Monde et c'est le haut niveau. On ne doit négliger aucun détail. Mais dans ces conditions, ce sera un peu difficile de prétendre au titre de champion du monde. Donc, on lance un appel à la fédération pour avoir autant de matchs amicaux possibles. Que ce soit le Japon, la Colombie ou le Bélarus, nos adversaires sont en avance sur nous. Donc, chers internautes, revenons sur Henri Saivet. Sans doute un des rares numéro 10 qui reste encore en activité, de la trempe des Isco. James Rodriguez, Paulo Dybala et Dimitri Payet. Henri Saivet est certainement victime des nombreuses transformations que le football a connues ces dernières années. Le Sénégalais retrouve des couleurs en Ligue 2 française. Technique au-dessus de la moyenne. Qualité indéniable sur coup de pied arrêté. L'ancien joueur de Bordeaux fait aujourd'hui le bonheur des Palois. Élu meilleur joueur de Pau FC pour le mois de septembre par les supporters du club. Le meneur de jeu de 32 ans renaît après plusieurs saisons de galère. Pourtant très peu blessé. Seulement 50 matchs ratés en 16 ans de carrière. L'international sénégalais a connu plusieurs périodes de moute à Newcastle, l'éloignant petit à petit des radars. Le natif de Dakar n'a pas su se marier au football anglais. Connu pour rugueux, basé plus sur la physique que sur la technique. Des schémas tactiques qui ne favorisaient l'expression de tout son talent. En 5 ans du côté des Magpies, Henry n'aura disputé que 8 matchs en Angleterre pour 3 prêts, Saint-Étienne, Bursaspor et Sivasspor. Le royaume n'a pas pu bénéficier des moments de génie du prince Henri. Il va tenter de se relancer en France, le pays qu'il a vu éclore en 2008 et où il a remporté tous les trophées possibles avec Bordeaux, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Trophée des champions. À défaut d'un retour chez les Girondins, le milieu de terrain dépose ses valises à Pau en Ligue 2
En début de saison dernière, il joue grandement sa part dans le maintien du club, avec 7 buts et 2 passes décisifs en 34 rencontres, dont 2 magnifiques coups francs face à Saint-Étienne en septembre 2022. Promu capitaine depuis le début de cet exercice 2023-2024, CV endosse de nouvelles responsabilités et se positionne comme le leader offensif de Pau. L'ancien Bordelais vit certainement le meilleur début de saison de sa carrière avec 4 buts et 2 passes décisifs en 6 rencontres de Ligue 2. Sa vision de jeu, sa qualité de passe et de frappe font de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat. Il est récompensé par le titre de meilleur joueur du mois de septembre, décerné par les supporters. En équipe nationale, CV n'a jamais déçu. Il a toujours répondu présent au bon moment, avec 3 CAN disputées, 2015, 2017 et 2019. Le Palois fait partie des premiers hommes de main d'Aliou Cissé, malgré le titre de champion d'Afrique qui lui a échappé pour faute de compétitivité. Son profil se raréfie de plus en plus dans le groupe des Lions de la Teranga, surtout avec sa spécialité coup franc. D'ailleurs, en 24 sélections, le seul but qu'Henri CV a inscrit l'a été sur coup franc. Le meneur de jeu gagnerait à continuer à performer à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et garder l'espoir de faire partie du voyage. Après la 5e séance d'entraînement des Lions effectuée ce vendredi, Moussa Niakhaté s'est exprimé sur la rencontre amicale face au Cameroun ce 16 octobre au stade Philippe Bollaert à Lens, mais aussi sur le groupe du Sénégal à l'issue du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. On est tous contents de se retrouver en sélection. C'est toujours un bonheur et on prépare un gros match face au Cameroun. On connaît la rivalité entre le Sénégal et le Cameroun. Et ce sera tout sauf un match amical. Les deux nations restent sur une défaite et voudront donc gagner. À notre niveau, nous voulons aussi retrouver nos automatismes, marquer le maximum de buts, de ne pas en prendre et de faire plaisir aux supporters. L'efficacité. Je crois qu'il faudra être meilleur dans les deux surfaces que face à l'Algérie. On a eu beaucoup d'occasions franches à Diamniadio en septembre. Le tirage au sort de la CAN, c'est toujours attrayant de vivre des moments comme ça. On l'a suivi ensemble et je crois que ce sera un grand championnat d'Afrique en janvier. On savait qu'on allait hériter d'une grosse poule. Maintenant, ce sera à nous de faire le travail. On joue le Cameroun lundi et on va les retrouver à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi la Gambie et la Guinée qui sont deux pays frères. Mais il faut être honnête. On est les favoris de ce groupe et même de la CAN. Donc, il faut être présent pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, très chers internautes, donc on ne cessera jamais de vous remercier. Une fois aussi, je vous dis merci beaucoup. Donc, j'ai vu tout le soutien que vous déployez matin, midi, soir, qu'il neige, qu'il pleuve. Donc, on va revenir d'ici demain pour les autres réactions qu'on a pu enregistrer. Donc, continuez à vous abonner massivement, à liker et à partager. Ok, bien de choses à tout le monde. Ok, merci, ciao.